Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ici, après le 9e jeu de la francophonie, c'est un déluge. Tenez, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien au centre Oudjana qui a sorti des valeurs telles que Shadrach Muzungu, Ernest Luzolo, Sita ou encore Mercey Ngimbi pour ne citer que cela. Cet espace avait été récupéré par le gouvernement congolais pour y ériger des terrains d'entraînement pendant les Jeux de la francophonie. Mais rien de tout ça. À ce jour, ces terrains se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La pelouse qui abrite le championnat de l'EPFKIN est on ne peut plus dégradante. Les terrains d'entraînement sans aucun entretien, on ne sait pas parler du parking qui est devenu une brousse. Les toilettes à l'odeur nauséabonde, en clair, le petit coin est devenu infréquentable. Le bureau quasi disparu. Au tempora, au Morès, le Sénat le voit et l'Assemblée nationale le constate. Ainsi, l'IGF le voit également. Pourtant, ceux qui devaient y travailler vivent et vivent en paix. Comment pouvait-on ravir cet espace censé former les jeunes talents de la RDC à ceux qui les rendaient plus ou moins vivables pour en faire une poubelle? L'urgence s'impose et les autorités compétentes doivent vite intervenir, sinon c'est un édifice sportif de plus de perdu. Pourquoi ne pas alors remettre aux Congolais de bonne volonté qui l'ont entretenu depuis des lustres? À bon entendeur, salut. Cet espace sportif est en danger. Plutôt le stade est fermé par le ministre des Sports. Mais finalement, M. Kaboulou, qu'est-ce qui ne va pas avec M. Kaboulou? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec ce ministre des Sports? Celui-là même qui a été cette grande gueule, qui a critiqué tous les ministres qui sont passés, qui critiquait tout le monde. Mais regardez dans quel état il va laisser le sport congolais. Bon Dieu. En ce moment, la délégation congolaise qui était à Accra aux Jeux africains, il a payé certains, il n'a pas payé les autres. Certains journalistes ont payé, d'autres ne sont pas payés. Qu'est-ce qui se passe avec ce ministre des Sports? Voilà comment il peut décevoir le chef de l'État. Monsieur Kaboulou déçoit le chef de l'État, excusez-moi de le dire. Trésorier adjoint du comité olympique congolais, il a décidé de clouer ses amis. Monsieur Kaboulou a décidé de clouer ses amis du comité olympique congolais. Lui qui était dans le trousse du président du comité olympique congolais, mais aujourd'hui, monsieur Kaboulou décide de faire le gros dos, oubliant que mandat à l'État Pessilaka. Mandat à l'État Pessilaka, monsieur Kaboulou. Et que vous allez redevenir justiciable comme tout le monde. Monsieur Kaboulou, vous serez justiciable comme tout le monde. C'est pas croyable. Comment on peut aller de scandale à scandale? Aujourd'hui, là, le stade Tata Raphaël est fermé. Le stade Tata Raphaël est fermé, monsieur. Pour quelle raison? Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en ce moment. Monsieur Kaboulou est une honte de la corporation. Je n'essaie pas de le dire. Kaboulou est une honte de la corporation. Le chef de l'État le nomme ministre des Sports alors qu'il s'y attendait le moins. Et ça fait très mal de voir le M. Kaboulou faire ce genre de choses. Il ferme le sac pourquoi? Il est ministre des Sports qui refuse que le sport se pratique. Bon Dieu. Moi, je m'en souviens même lors, je pense, de l'EPFKIN. Les joueurs devaient jouer les matchs. Mais ils ont trouvé les stades où c'était quasiment fermé. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, voilà, les policiers sont là, le match va se jouer. Mais le ministre des Sports, M. Kaboulou, M. Kaboulou, ferme les portes du stade. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Sachant qu'il y a les playdom qui doivent s'y jouer. Il ferme le porte de stade. C'est lui la loi. Excusez-moi, ce pseudo-journaliste parachuté, ministre des Sports, qui décide de sacrifier le sport. Ça, c'est incroyable, ça. Ça fait très mal de voir tout ça. Incroyable. Et regardez les supporters qui sont dehors. Ils attendent pour entrer. Ça. Je crois que c'est le match des SMP qui devait se jouer. Oui. Qui devait jouer, je crois, Céleste, si je ne me trompe pas. Oui, face à voilà, et laissez-moi vous dire qu'en ce moment,
Tu habites ce qui concerne à Moïse Mbi et Gobetama. Gestionnaire à Stade Alobi, Mbongo Moïse Mbi a foutu qui a compte pour concerner Betama. Mbongo on est le ministère à sport, il y a évité donc par conséquent, pas de concert de Moïse Mbi. Billy Kike là, je pense qu'on aura tout vu dans ces pays hein, par rapport au niveau sport. Non mais comment on peut être aussi médiocre? Comment on peut être aussi médiocre? Déjà, pour bien gérer, il faut décentraliser les pouvoirs et non tout gérer. La gestion du stade, il y a un gestionnaire qui est là. L'argent a pris la direction. L'argent a pris la direction du ministère des Sports. Les gestionnaires n'ont rien vu, monsieur. Regardez, qui les gestionnaires pour en savoir. On a vu lors du match Mazembe avec Club comment le stade des Martyrs est devenu trop sale. Il y a la crasse au stade des Martyrs. Il y a la crasse au stade des Martyrs. Il n'y a pas l'entretien. Monsieur Kaboulo va laisser ce ministère, je vous dis. On les appelle comment? Les gens qui font la propriété au stade. Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils sont d'abord payés pour faire ce genre de travail? Non mais attendez. Quand l'argent qui devait servir à tout ça prend la direction du ministère des Sports et que le gestionnaire ne voit presque rien. Même pas une année que ce stade a été réhabilité comme ça. C'est malheureux. Et voyons tout ce qui se passe ici. En tout cas, nous disons vraiment que le monsieur Kaboul, le moins Kaboul doit revoir certaines choses. Non, mais on sait qu'il est partant. Il est partant. Mais tout ce que nous demandons, monsieur Kaboul, payez le journaliste, s'il vous plaît. Ce sont des responsables. Ils ont quitté, laissé leur famille. Ils sont allés dans une mission de service. Comment vous payez les uns, pas les autres? Des gens qui ont été logés, nourris, pris en charge par l'État congolais, vous arrivez, ils rentrent au pays, vous payez les uns, vous ne payez pas les autres. Moi ce qui m'a Qu'est-ce qu'il veut expliquer cela? Par rapport aux informations que j'ai... Ici à l'époque, il était encore journaliste, donneur de leçons. Il était encore donneur de leçons. Lui, il croyait qu'il allait rester éternel au ministère des Sports. Oui. D'abord, avec des théories bidons ici à l'époque. Sébastien Desabre. Est-ce que c'est l'homme... Il ne va pas réussir. Ah oui? Moi, je suis pessimiste, je vous dis. Je dois mon point de vue, je ne suis pas Dieu. Quelles sont les raisons? D'abord, j'ai vu ce que j'ai vu au Qatar. Fédération. On a le nouveau sélectionneur, Sébastien Desabre. Est-ce que c'est l'homme... Il ne va pas réussir. Ah oui? Moi, je suis pessimiste, je vous dis. Je dois mon point de vue, je ne suis pas Dieu. Quelles sont les raisons? D'abord, j'ai vu ce que j'ai vu au Qatar. J'ai analysé les équipes. Fédération. On a le nouveau sélectionneur, Sébastien Desabre. Regardez, ici il est donneur de leçons. Il parle du sélectionneur. Il fourrait son nom dans... Comment on peut expliquer que des responsables, ils prennent le risque de prendre place à bord d'un avion, logés, nourris par l'État congolais, ils rentrent, vous payez les uns pas les autres. Non. Vous payez les uns pas les autres. Moi, je me suis dit par rapport au... Regardez le stade des Martyrs. Regardez la crasse au stade des Martyrs. Ça, ce sont les supporters qui le font. Or qu'il y a des gens appropriés pour faire ce... Non, écoute, je crois qu'on va écouter d'abord. Écoutons d'abord ce supporter. Non, c'est malheureux. Supporter ya vite na kombo ya bara abandi kokombola stade volontairement. Koyebi te son excellence monsieur Kabulo oprometaki biso chaussée ya stade bato bazali kosomba bien na 5 000 francs kasi modèle sanité ezali na stade okutela yango kombo ministre. En tout cas musalama te Kabula azali ndoki ekeyo tala Kabula azali ndoki. C'est malheureux. Lui, donneur de leçons, mais regardez le stade. Regardez dans quel état se trouve ce stade-là. Regardez dans quel état se trouve ce stade. Ce n'est pas au supporter de le faire. Et aujourd'hui, pourquoi le ministre ferme le port du stade Raphaël pour que le match ne se joue pas? Pourquoi M. Kaboul refuse de payer les journalistes qui étaient en mission de service? Je me pose la question. Ceux qui sont journalistes, on va qui? Ceux qui crachent et ça là qui? Avec ce risque qu'ils ont pris, vous ne voulez pas le payer, M. Kaboulo? Hein? Ils ont laissé non, leur famille. Coupez-moi cette partie-là, envoyez ça à M. Kaboulo. Ces enfants, pour finalement voir tout ça, ce n'est pas quelque chose quelqu'un qui va faire 15 jours par rapport à votre en dehors du pays. Et s'est déplacé en avion aussi. En avion, sur place. Avec des noms se trouvant sur la liste, l'ordre de mission. Mais il rentre, mais non, monsieur ici, lui-même journaliste, mais qui sacrifie le journaliste? Lui-même journaliste. Par rapport au handball féminin et homme.
du G Accra, Ghana, j'ai attendu, ou j'ai eu des informations qu'ils ont été payés leur transport $20 à chacun. Non, c'est tout le monde, toute la délégation. Toute la délégation, c'était $20. Bon, ici on parle pas. C'est là, ça peut se faire. Ici, on parle pas de. Mais ici, il est question que, en tout cas, que ce ministre dégage. Kabulo a fait la honte de toute une corporation de journalistes. Quelqu'un qui arrive, qui a décidé d'isoler, de sacrifier tout le journaliste. Il s'est constitué un groupe à lui. Il s'est constitué un groupe à lui. Aucune rencontre d'échange avec les journalistes. Échanger, lui-même journaliste. Ça ne s'est fait jamais. Aucune rencontre où il échange avec le journaliste. Non, monsieur Kabulo, vous devez payer ce journaliste-là, monsieur Kabulo. Vous devez payer ce journaliste-là. C'est inconcevable. Monsieur Kabulo, ouvrez-nous le porte du stade Tata Raphaël. Ouvrez-nous le porte du stade Tata Raphaël. Les matchs doivent se jouer. On sait que vous êtes partant, mais non. Ouvrez-nous le stade, s'il vous plaît. Ouvrez-nous ce stade. J'ai envie de l'appeler un ministre des Sports sporticide. Kabulo est sporticide. Kabulo a décidé de tuer le sport dans ce pays. Kabulo a décidé de tuer le sport. Regardez ce qui se passe dans la boxe. Il divise les athlètes et la fédération. Rappelez-vous, souvenez-vous, avant le voyage d'Accra, il décide de recevoir des athlètes seuls, sans fédération. On se pose la question de savoir si le ministre des Sports... regardez, ça sont des journalistes qui étaient en mission, une dizaine de journalistes. L'ordre des missions est là. Vous allez voir, l'ordre des missions est là. Tout le monde est là. L'ordre des missions signé par le journaliste, par le ministre. Ils sont tous là. Ils payent les uns et ils ne payent pas les autres. Comment expliquer ça? Donc, un journaliste qui décide de sacrifier d'autres journalistes. Des responsables de pères de famille. Il y a des collègues qui se sont vus délogés dans leur maison. Sérieusement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas payé, parce que pendant ce moment-là, ils étaient dans une mission de l'État congolais. Lui, il paye les uns, il ne paye pas les autres. Monsieur Kabulo paye les uns, il ne paye pas les autres. Ces gens qui ont pris le risque de prendre l'avion. Monsieur Kabulo, les noms de ces personnes se trouvent sur l'ordre des missions. Vous devez le payer. Monsieur Kabulo, ouvrez-nous le port du Stade Tata Raphaël. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est malheureux. Non, ça fait très mal, Billy Kiki, de voir tout ça. Oui, c'est vraiment déplorable. Même par rapport à vos paroles, on sent que vous avez été vraiment choqué par rapport à tout ça. Vous comprenez le risque de prendre l'avion. C'est ça. Le risque de prendre l'avion, de travailler pour l'État congolais et le ministre décide de sacrifier ces autres Congolais qui ont travaillé pour le pays. Il paye les uns et il sacrifie les autres. Ça ne se fait jamais. Comment vous expliquez ça? Ce que serait bateau na bakufaki, Lelo, au Messinal, qu'il y a plus ou moins 14 personnes qui ne sont pas payées. Je crois que l'IGF doit se saisir de ces dossiers. 14 personnes qui ne sont pas payées. Où est parti cet argent-là? Monsieur Kabulo, dites-nous. C'est malheureux. Monsieur Kabulo, dites-nous où est parti cet argent-là. Non, c'est malheureux. Vraiment dommage. Maintenant, j'essaie un peu de me poser la question. Les rencontres qui devraient opposer aujourd'hui, c'est Makila contre les Angers pour la Ligue D, SMP contre Céleste, Rangers contre Étoile du Kivu pour la Ligue 1 du Pleda, était après la tenue de la rencontre au Renaissance à Sekouya qui s'est tournée en faveur des Kouyamen au score de 3-1. Et si cette décision devrait vraiment y arriver, ça devrait venir avant la tenue de la rencontre aussi contre Kouya. Ça m'a fait mal de voir une légende comme Eugène Kabongo d'être sous le soleil. C'est mettre sur, disons, à même le sol. Parce qu'on a bloqué l'entrée. On a vu les joueurs qui étaient là, qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Pour d'autres joueurs, imagine, la police a dit aux autres joueurs qu'il y aurait un meeting à l'intérieur, un meeting d'une église, d'où on a bloqué l'accès. Or, c'est pas ça. Ça nous a fait énormément mal de voir les ministres qui anéantissent les efforts de la Ligue de foot.
Alors, qu'est-ce que les ministères des Sports et Loisirs, bien sûr, reprochent à l'organe technique qui est la Ligue nationale de football? Je ne sais pas si le ministre reprocherait quelque chose à cette phase ou pas. La seule chose dont je suis au courant est que la phase des play-down devrait d'abord se jouer en aller et retour, mais après, suite aux plusieurs tractations qui a eu lieu, la phase va jouer maintenant en match unique. À part ça, c'est que les ministres reprochent à la tenue des play-down. Moi, je ne vois pas, parce qu'ils ne savent pas prononcer sur ça. Il n'y a aucune correspondance. Et moi, je dirais qu'ils ne reprocheraient pas grand-chose ou presque rien jusqu'à preuve du contraire. Alors, puisqu'on parle du championnat national, est-ce que après cette fermeture, la continuité bien sûr de cette deuxième phase du championnat qui est le play-down, est-ce que on a l'impression que ça vous inquiète ou bien voilà, vous êtes optimiste quant à sur voilà, la continuité de play-down et la continuité de la Ligue 2? Je ne m'inquiète pas parce que play-down c'est 30 matchs, 15 pour les groupes A et puis 15 pour les groupes B. On a déjà joué des matchs, ce qui fait que nous restons avec 28 matchs. Avec 28 matchs et les équipes qui sont là, ça peut se jouer en moins de 20 jours. Je ne m'inquiète pas trop. La Linafoot a fait les constats aujourd'hui et la Linafoot va se prononcer incessamment. S'il s'agirait d'aller même au centre Kourouan Rapova pour terminer les play-down, moi j'encouragerais la Linafoot à les faire parce qu'elle ne peut pas se laisser faire pour des décisions qui viennent à la veille, carrément à la veille. Parce qu'il y avait la... Plusieurs sources annonçaient la présence du sélectionneur principal de l'OPA de la RDC, Sébastien Desabre, en Égypte. Le natif de Valence en France est bel et bien au Caire pour superviser non seulement les matchs de Mazembe, mais aussi la formation des Pyramides FC où évolue Fiston Mayele. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la LITP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Pour les sélectionneurs managers de la RDC, le TP Mazembe à ce stade de la compétition est une fierté pour les pays. Là, forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs. Donc, que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays, le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Quid du programme de l'équipe A de l'OPA football masculin? On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison. Donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Après les Caire, Sébastien Desabre continuera dans d'autres lieux sa mission d'itinérance et de supervision pour les comptes de la team nationale.